Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blépharish Reptile et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle file de maintenance, concernant le gécoléopard, un reptile qui me tient énormément à cœur car c'est avec ce reptile là que j'ai commencé dans le monde de la terrariophilie. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est la récompense pour le travail effectué et qui fait toujours plaisir. On se retrouve tout de suite et bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blépharish Reptile, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour moi, la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche de maintenance et cette semaine, une espèce qui me tient énormément à cœur, il s'agit du gécoléopard. Voilà, le gécoléopard qui est ma toute première espèce que j'ai maintenue et qui est également l'espèce qui m'a donné la passion des reptiles. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de fiches concernant cette espèce, peut-être sur YouTube même, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette espèce qui est vraiment la base de ma chaîne YouTube et donc j'ai décidé de quand même la réaliser car il y a quand même des personnes qui voulaient savoir ma façon de faire et donc voilà, je tiens également à dire qu'il s'agit de ma façon de faire, que peut-être d'autres personnes vous diront autrement. Ça fait quand même 8 ans que j'effectue cette manière et que cela se passe très bien. Voilà, donc j'ai vraiment aucun problème avec cette manière. Donc voilà, je vais vous dire ma façon de faire. Et donc en tout cas, j'espère que qu'elle vous conviendra tout simplement. Donc pour commencer, le nom scientifique, donc Eublepharis macularius, c'est un géconidé, il s'agit donc du gécoléopard. Sa taille est de 22 cm en moyenne pour les femelles et jusqu'à 25 cm pour des mâles. Attention bien sûr aux mutations comme du Giant qui peut atteindre même 30 cm. La durée de vie est d'une moyenne de 15 ans. Du Giant va environ vivre un tout petit peu moins longtemps, une douzaine d'années en moyenne. Et il y a même des spécimens qui vont vivre jusqu'à 20 ans. Donc vous voyez, 20 ans c'est quand même une sacrée période. Donc quand on va acheter ce genre, du moins se procurer ce genre d'espèce, il faut bien prendre compte que ça va pas vivre 3 ans, hein, c'est pas un mystère, et donc voilà, il faut bien y réfléchir avant. La maturité sexuelle de 10 à 15 mois en fonction bien sûr que ce soit un mâle ou une femelle. La législation, il n'y a donc pas de législation particulière, du moins sous-annexe, dans la CE 338-97 ou la Convention de Washington. La morphologie, donc c'est un saurien, donc au niveau de la taille, je l'ai déjà dit, environ 22-25 cm. Il y a bien sûr de très bonnes griffes qui vont lui permettre de grimper des surfaces même verticales. Attention, il ne peut pas bien sûr grimper sur les vitres, hein, c'est pas des ventouses non plus. Il a quand même une queue assez particulière qui est assez épaisse et qui devient de plus en plus fine. Il s'agit d'une réserve de graisse, tout simplement lors des périodes froides d'hivernation qu'il peut avoir dans la nature. Donc voilà, il fait des réserves, c'est un peu comme le hamster, mais un peu différemment, j'ai envie de dire. Ses origines, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde et l'Iran. Donc voilà, c'est des endroits où on va pouvoir le trouver. En général, on le trouve souvent au Pakistan. C'est là où on en parle, du moins un des endroits où on en parle le plus régulièrement. J'ai ma fiche d'élevage devant moi, c'est pas que je connais pas l'espèce, c'est tout simplement car s'il n'est pas devant moi, je perds le fil et donc ça va me permettre de vraiment suivre correctement. Son rythme de vie, donc il est crépusculaire, nocturne. Souvent on parle de nocturne, moi je dirais même crépusculaire, tout simplement car le soir et on le voit quand même se mettre en activité alors qu'il fait pas totalement nuit, hein. Donc son habitat, son biotope à l'état naturel, donc il va vivre à haute altitude, sur des endroits assez rocheux, avec du sable, enfin c'est vraiment un endroit subdésertique, désertique, hein. Il n'y a pas forcément que de l'herbe, pas forcément que des arbres, mais il a un peu de tout, c'est un milieu quand même rocailleux avec des roches, du sable, enfin vous voyez, vraiment assez divers, ce qui va lui permettre de s'adapter à divers milieux, voilà. Son habitat à l'état de maintenance chez les particuliers, moi je pars du principe que pour maintenir un spécimen, on conseille minimum 45 par 45 au niveau du terrarium, et pour en maintenir plusieurs, donc quand je dis plusieurs, il s'agit de plusieurs femelles bien sûr, hein, pas plusieurs mâles, ce n'est pas possible. Pour maintenir plusieurs femelles, à partir de 2 ou 3, moi je pars sur un principe de 80 par 40 par 40. Et bien sûr, il s'agit de ma façon de faire, hein. Bien sûr, il ne faut pas oublier dedans des cachettes, au point chaud, au point froid, une boîte humide en cas de mue ou même de ponte blanche qui peut arriver de temps en temps chez les femelles, hein. Bien sûr, une gamelle d'eau
fraîche si possible, hein. Éviter le sable au niveau du fond à cause des occlusions intestinales. Je vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais beaucoup de personnes malheureusement mettent encore du sable à l'heure actuelle et qui a créé énormément de problèmes. Et quand on le voit, c'est souvent trop tard. Donc mettez plutôt de l'écorce de hêtre, et il y en a bien sûr d'autres. Mais l'écorce de hêtre est quand même le substrat que moi j'utilise et que je préfère. Voilà. Là, l'hygrométrie, pardon, donc on part sur une hygrométrie d'environ 40%. Au niveau de l'éclairage, un éclairage de 8 à 12 heures par jour en fonction de la saison du VB. Bien sûr, il a besoin du VB, il faut qu'on arrête de me dire qu'il n'a pas besoin du VB. C'est un animal qui a besoin du VB, bien sûr dans la nature il va vivre la nuit, mais ce qu'il va manger la nuit va être beaucoup plus varié de ce que nous va pouvoir lui fournir à la maison. Ce qui fait que cette espèce va avoir besoin du VB pour assimiler assimiler les nutriments, vitamines, calcium qu'il va trouver dans l'alimentation qu'on va lui donner. Voilà, je vais y arriver quand même. Vu que notre alimentation est moins variée, il a moins de nutriments divers, ce qui fait que le peu de nutriments qu'on peut lui donner, il faut qu'il les assimile. Donc pour ça, on va lui donner quand même une source du VB. Voilà, donc je sais que dans la nature, il vit la nuit, enfin beaucoup la nuit, donc il n'a pas forcément toujours du VB sur lui, mais dans la nature, il va manger 5 ou 6 fois plus d'insectes que à l'état de maintenance à la maison, ce qui fait que voilà, il aura besoin des UV. Je me répète un peu, mais j'insiste vraiment sur ça, il a besoin du VB, bordel. 5.0 pour certains patterns, 10.0 pour d'autres patterns. Voilà, en fonction de la couleur, donc le pattern c'est vraiment la couleur de la mutation, plus la mutation va être claire, le pattern va être clair, moins l'UVB devra être puissant. Voilà. Donc par exemple pour un pattern tout blanc, l'UVB ne sera quasiment pas là, pas présent. Voilà. Les températures, donc au point chaud 33 degrés en moyenne le jour, au point froid 26-28 degrés le jour. La nuit on part sur un point chaud à 26 degrés et un point froid à 22 degrés en moyenne. 26 degrés pourquoi? Tout simplement car au-dessus 25 degrés il va correctement digérer. Et en dessous 25 degrés, un gecko léopard aura un tout petit peu plus de difficulté à digérer. Donc moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et ça fonctionne très bien. L'alimentation, donc il est 100% insectivore. Bien sûr, des proies adaptées à son gabarit. Pour faire simple, il ne faut pas que ces proies dépassent la largeur de sa gueule, de sa bouche. Donc ça permet d'éviter des problèmes de surnourrissage qui soient trop gavés, on va dire. Du grillon, du criquet, de la larve de la tête de ruche, pardon. Du verre de farine, toutes ces choses vous pouvez donner bien sûr en quantité respectable. Le grillon va être la base et tout le reste va être des compléments alimentaires tels que par exemple la tête de ruche ou les verres de farine qui sont très riches en protéines, qui vont faire un apport en glucides quand même minimum mais surtout très riche en protéines, ce qui fait que votre gecko s'il mange que ça il va devenir tout simplement une montgolfière mais sauf qu'il s'envolera pas. Voilà. Donc limiter toutes ces choses-là, on va surtout travailler au niveau des grillons. Au niveau des quantités, tout dépend de l'animal bien sûr en particulier. Pour ma part, je travaille entre 5 et 6 grillons par jour de base. Bien sûr, quand il va manger des vers, je vais limiter bien sûr l'apport en grillons. De plus, il faudra lui faire pour un adulte un apport en calcium une fois par semaine et un apport en vitamines toutes les 2 semaines. Voilà, donc bien sûr c'est ma façon de faire. Pour un juvénile, je fais 2 à 3 fois par semaine, le temps qu'il vienne subadulte, adulte. Le sexage, donc le sexage au niveau du mâle, il est déjà un peu plus massif, c'est déjà un peu plus un mastodonte, hein, j'ai envie de dire, il est bien sûr un peu plus grand, et surtout au niveau des pores fémoraux qu'on peut observer chez le mâle, bien sûr au niveau des articulations, des pattes arrière. La reproduction, donc, on peut respecter si possible une période d'hivernation de 2-3 mois où il n'y aura quasiment pas d'éclairage, des températures très basses et quasiment pas de nourriture, ce qui va faire donc une période de repos chez votre gecko léopard. Et bien sûr, on va les mettre ensemble, on va augmenter les températures, bien sûr pas d'un coup, hein, si possible, on va vraiment monter tout doucement les températures, augmenter la quantité de nourriture, augmenter les compléments et augmenter le temps d'éclairage, ce qui fait que le couple va tout simplement copuler, se reproduire, et en général, 2 à 3 semaines après, la femelle va pondre 2 œufs. À savoir que des fois ça arrive qu'il n'y en ait qu'un, mais ce qu'il faut savoir c'est que le gecko léopard femelle va pouvoir stocker les spermatozoïdes du mâle et donc pouvoir pondre 2 œufs toutes les 3-4 semaines jusqu'à 6 fois, donc jusqu'à 12 œufs par femelle en un an, enfin en une période de reproduction. Ensuite, il faut savoir que les niveaux de la reproduction,
l'incubation des jeux. Au-dessus de 30 degrés va être plutôt, enfin on va avoir surtout des mâles, et en dessous de 30 degrés surtout des femelles. Au-dessus de 34 degrés, on retrouve une majorité bien sûr de femelles. Après voilà, il s'agit d'un barème, il s'agit de pas une science exacte, ça reste la nature, donc on peut pas vraiment tout choisir. Voilà donc pour la reproduction. Les compléments d'information, donc je tiens bien à signaler qu'il ne faut pas donner du sable en substrat, si possible mettre un UVB. Niveau des températures, on peut le faire soit par lampe chauffante, soit par tapis. Le tapis en général privilégié par les amateurs. Je pars du principe que le sol ne peut pas être chaud si l'air n'est pas chaud. Donc pour ma part, je fonctionne par lampe chauffante céramique, donc qui n'éclaire pas d'infrarouge. Donc par lampe chauffante céramique et un sol donc en hêtre, mais par-dessous il y aura une couche de gravier résinés qui vont maintenir la chaleur comme dans la nature, et donc le sol restera enfin quand même assez chaud même la nuit. Donc voilà, donc ce qui va lui permettre de bien digérer et de bien fonctionner pour lui réchauffer l'abdomen, le ventre. Donc voilà ma façon de faire. Là, en conclusion, le gecko léopard c'est un animal qui est quand même assez facile de maintenance. Il a quand même besoin d'un minimum, une source d'UVB, une source de chaleur, des compléments, une nourriture assez variée, voilà, une reproduction qui n'est pas très complexe. Voilà l'ensemble de choses. Pour ma part, sur 5 étoiles, je lui donnerai 2-3 étoiles, on va dire 2 étoiles. Donc plutôt, on va pouvoir l'utiliser pour débuter dans la terrarophilie, du moins il s'agit de ma façon de voir les choses. Bien sûr, il faut bien se renseigner. Énormément de personnes se lancent dans l'aventure, et au bout de 2 ans, on en marre, et résultat, on trouve de tout et n'importe quoi sur internet ou même en dehors d'internet. Ça m'arrive, j'en ai qui viennent de particuliers, et je peux vous garantir qu'il faut quand même réfléchir avant de prendre cette espèce. Faites pas non plus un choix trop vite, ça vit quand même 20 ans, 15-20 ans, donc voilà, c'est pas non plus un hamster qui va vivre 3 ans comme j'ai dit. Donc voilà, bien réfléchir à l'achat de ce gecko. Voilà, une idée de prix, on part sur une moyenne de une quarantaine d'euros pour de la mutation classique, et on peut monter jusqu'à 120, 150, 200 voire 300 euros pour des mutations un peu plus recherchées. Pour des mutations très rares, on peut monter à plus de 1000 euros, comme par exemple du Black Pearl que j'ai déjà vu à Ham à plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, donc on trouve vraiment de tout, de toutes les couleurs, j'ai envie de dire presque. On trouve du orange, du blanc, du noir, du jaune, enfin voilà, on trouve un peu de tout en mutation. Donc voilà pour la conclusion de cette espèce, le gecko léopard, qui me tient énormément à cœur comme je l'ai dit avant. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est pour me remercier du travail effectué ou tout simplement pour me soutenir, ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit, et ça va vite, j'ai envie de dire. Me rejoindre sur Facebook et sur YouTube, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également me rejoindre tous les mardis à partir de 21h, je suis en direct et on discute entre passionnés de tout et de n'importe quoi. Vous pouvez également venir poser vos questions, je réponds à vos questions en live à partir de 21h, donc le lien est pareil dans la description. Et tout nouveau, c'est l'actualité, j'ai ouvert ma boutique en ligne où vous pouvez trouver des accessoires EB-Faris Reptile et bien sûr plein d'autres petites choses. Bien sûr, le site est en évolution, je l'ai créé fin de l'année 2015 et je ne l'ai pas encore mis en avant. J'avais commencé à travailler dessus et je me suis dit, voilà, si déjà tu fais quelque chose, autant le finir, parce que je suis du genre à être comme ça, j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Et donc voilà, là il est quasiment terminé, il y a encore quelques produits que je vais mettre dessus bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, je tiens bien à le dire, c'est si jamais vous voulez me soutenir et tout simplement avoir un vêtement bleu Faris Reptile, bien sûr je vais en avoir, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas voilà, j'arrête de discuter, je pense que j'ai dit énormément de choses. En tout cas, encore passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, c'était Luc de chez EB-Faris Reptile. Ciao tout le monde. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes.
telephone, telephone. I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a million That's right. miles. We gon' get him with this one.